Dans le sport, tout semble dominé par la passion, l'effort, l'aléatoire. Des buts marqués à la dernière seconde, des transferts records, des budgets qui explosent. Mais ce que très peu savent, c'est qu'en coulisses, les chiffres obéissent parfois à une règle invisible, une loi étrange, contre-intuitive, qui structure silencieusement des montages, des montagnes de données, sans que personne ne s'en rende compte. Cette loi, c'est la loi de Benford, une loi qui dit que tous les chiffres ne naissent pas égaux, une loi qui, dans le sport comme ailleurs, peut révéler des vérités cachées ou des anomalies qu'on voudrait taire. Aujourd'hui, on va plonger dans ce mystère fascinant et voir comment une simple formule mathématique peut nous aider à mieux comprendre et à surveiller le monde du sport. La loi de Benford, aussi appelée loi des premiers chiffres, a été découverte par hasard au début du XXe siècle. Un physicien, Frank Benford, remarque quelque chose de bizarre. Quand il utilise son livre de logarithmes, un outil pour les calculs complexes, les premières pages contenant les chiffres commençant par 1 sont beaucoup plus usées que les dernières. Intrigué, il collecte plus de 20 000 ensembles de données, taille de rivière, population de ville, chiffres financiers. Et à chaque fois, le même résultat. Le chiffre 1 apparaît comme premier chiffre dans environ 30% des cas, bien plus souvent que le 2, le 3 ou n'importe quel autre chiffre. Le 1 apparaît en moyenne 30%, bien plus souvent que le 2, le 3 ou n'importe quel autre. Autrement dit, dans la nature, les données ne sont pas distribuées de façon uniforme. On voit beaucoup plus de 1, un peu moins de 2 et encore moins de 3, jusqu'à 9, qui n'apparaîtraient qu'environ 5% du temps. Et cette loi n'est pas qu'un simple hasard. Elle fonctionne quand les chiffres sont naturels, non imposés artificiellement et surtout répartis sur plusieurs échelles, de quelques unités à des millions. C'est pour cela qu'elle apparaît dans des domaines aussi variés que la distance astronomique, les chiffres d'affaires d'entreprise, les bilans d'État et bien sûr, les statistiques du sport. Alors, vous vous demandez sûrement, comment une vieille loi mathématique peut-elle trouver sa place dans un monde fait de buts, de grips et de passion? Eh bien, regardons de plus près les chiffres qui façonnent le monde du football. Chaque année, des milliers de joueurs sont évalués, achetés, vendus. Des montants qui vont de quelques milliers d'euros à plus de 200 millions d'euros pour certaines stars planétaires. Si on prend toutes ces valeurs de transfert et qu'on regarde le premier chiffre significatif de chaque montant, que voit-on? Exactement ce que Benford avait prédit. Le 1 domine largement, puis viennent le 2, le 3, et ainsi de suite, en décroissant. Même dans le football, cette loi silencieuse continue d'imposer son rythme au nombre. Et ce n'est pas limité au transfert. Quand on analyse les salaires annuels des joueurs, les bilans financiers des clubs, les recettes de billetterie des grands stades, la même tendance réapparaît. Le chiffre 1 apparaît bien plus souvent que les autres. Pourquoi? Parce que ces données s'étendent sur plusieurs ordres de grandeur. Certains joueurs gagnent 100 000 euros par an, d'autres 50 millions. Certains clubs génèrent quelques millions, d'autres des centaines de millions. Cette variation gigantesque est exactement ce qu'il faut pour que la loi de Benford se manifeste. Que ce soit dans la Première Ligue, la Liga, la Serie A ou même en Ligue 1, partout où les chiffres du sport deviennent gigantesques, la loi de Benford rôde dans l'ombre. En fait, cette loi est devenue tellement fiable dans l'analyse des chiffres qu'elle est parfois utilisée pour surveiller les comptes financiers des clubs ou détecter des anomalies. Dans un univers où l'argent peut couler à flot, mais aussi parfois disparaître mystérieusement, la loi de Benford devient un indice insoupçonné pour ceux qui veulent comprendre ce qui se cache derrière les montages vertigineux. Dans le sport professionnel, les chiffres ne sont pas seulement un reflet de la performance, ils sont aussi un terrain de manipulation. Transferts arrangés, valorisation douteuse, bilan financier maquillé. Quand l'argent atteint des sommets, les tentations aussi. C'est là que la loi de Benford entre en scène. Silencieusement, elle peut devenir un détecteur d'irrégularité. En comparant la distribution naturelle des premiers chiffres attendus par Benford avec la distribution réelle présente dans les comptes d'un club, les experts peuvent détecter des anomalies. Par exemple, trop de chiffres commençant par 7 ou 8, pas assez de chiffres débutant par 1 ou 2, des écarts statistiquement anormaux sur certaines plages de montants. Tout cela peut indiquer que des chiffres ont été artificiellement créés ou modifiés. Dans certains cas, cette méthode a permis de repérer des budgets gonflés pour passer les contrôles financiers.
des valeurs de transfert maquillées pour échapper au fair play financier ou encore des fraudes internes sur des contrats de sponsoring. Attention, la loi de Benford ne prouve pas la fraude, elle alerte, elle soulève une suspicion là où les chiffres semblent trop parfaits ou trop déformés. À partir de là, ce sont les enquêtes humaines, les audits et les investigations judiciaires qui prennent le relais. Dans un monde où la vérité se cache parfois derrière les nombres, la loi de Benford devient un allié discret mais redoutable. Mais attention, la loi de Benford n'est pas magique. Elle ne s'applique pas à tous les chiffres et surtout, elle ne dit rien sur le jeu en lui-même. Prenons un exemple simple, les buts marqués par un joueur durant une saison, ou les notes attribuées par les médias, ou encore le nombre de cartons rouges reçus. Ces chiffres sont généralement petits, regroupés dans une échelle étroite, et donc la loi de Benford ne s'y appliquerait pas. Et c'est normal. Benford a besoin de diversité, de volatilité, d'un champ large pour fonctionner. Quand les chiffres sont tous compris entre 1 et 100, ou que la source impose un cadre fixe comme des notes sur 10, la loi s'efface. Dans ce cas-là, d'autres outils statistiques prennent le relais. L'analyse de performance se base alors sur les moyennes, les écarts types ou alors les séries temporelles. Benford, lui, observe l'arrière-plan, les coulisses, l'aspect global des grands ensembles de données. Il n'analyse pas un joueur, il analyse un système. La loi de Benford ne lit pas le football avec émotion. Elle le lit comme un miroir mathématique révélant ce que les yeux ne peuvent pas toujours voir. Et si la loi de Benford, dans son silence mathématique, était le véritable arbitre de l'homme dans le monde du sport? Pas sur le terrain, mais dans les coulisses, là où les chiffres se gonflent, se tordent, se cachent. Aujourd'hui, des économistes du monde du sport, des journalistes d'investigation et même des juristes financiers utilisent la loi de Benford pour surveiller les grandes ligues, la FIFA, l'UEFA, certaines fédérations. Tous doivent rendre des comptes. Et si un jour un chiffre semble trop propre, trop parfait, la loi de Benford peut dire « ce nombre ne devrait pas être là ». Dans un sport où tout se joue à quelques centimes, à quelques secondes, peut-être que certaines batailles se jouent aussi à quelques chiffres près. Et dans ce monde-là, la loi de Benford est partout, mais ne dit rien. Elle attend, elle observe et elle révèle. Le football, comme le sport en général, semble dominé par l'émotion, l'imprévu. Mais dans l'ombre de chaque passe, de chaque but, de chaque million d'euros, il y a une logique, une forme, une structure. Et parfois, ce sont des mathématiques qui nous rappellent que même la pression, même la passion, obéissent à des lois invisibles. Alors la prochaine fois que vous verrez un chiffre, posez-vous la question. Ce chiffre est-il réel ou simplement bien maquillé? Si cette plongée dans les coulisses mathématiques du sport t'a surpris, intrigué ou même fasciné, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire dans quel autre domaine devrions-nous appliquer la loi de Benford, parce que les chiffres n'ont pas fini de parler. Sur ce, je te dis merci d'avoir écouté cette vidéo et rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous et peace la famille.